Salut à tous, et ici Wultiex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 81 sur Jurassic Evolution 2. Dans l'épisode, nous avons démarré dans la map de Pennsylvanie en mode bac à sable parce qu'on va incuber tous les dinos qui n'ont pas été présents dans Jurassic Evolution 1. En particulier, les ptérosaures, les marins, enfin les reptiles aquatiques, et ensuite les nouveaux dinos terrestres. Et dans le dernier épisode, on avait incubé notre premier. Le nouveau tyrosaure qu'on n'a pas vu dans la mission. Dans un des moments de la mission de la campagne du monde après Biocène, le Quetzalcoatlus, qui a été vraiment magnifique. Mais finalement, on va mettre 3 Quetzals parce que, regardez. Ah, pourquoi j'ai fait clic droit? Si on regarde dans les statistiques de ce dino, on va dans le territoire. Le Quetzal aime les Dimorphodons, les Cearadactylus et les Tapejara. Il aime pas les hybrides du Docteur Who. C'est normal parce que les hybrides du Docteur Who sont beaucoup trop dangereux. Alors il aime uniquement les Dimorphodons, les Cearadactylus et les Tapejara. Bon, en tout cas, on va mettre que 3 Quetzals. Les Tapejara et les, les Saradactylus. Parce que le Dimorphodon, il va avoir beaucoup trop de population avec lui. Parce qu'on met 3, on met 2 autres Quetzals ici. Et ici, on va mettre Tapejara et Cearadactylus. Cearadactylus. On va d'abord mettre les Quetzals. Vous voyez, vous aurez toujours un seul œuf viable à chaque fois que votre synthèse de Quetzal sont faites. Donc vous aurez toujours un seul œuf viable parce que vu la taille du Quetzal, il prend toute la place quand vous l'avez vu sortir d'ici. Mais on n'a pas pu bien voir parce que lorsqu'on a sorti le premier, ben, on s'est mis juste à côté. On va voir si on peut sortir. On va voir, on se met devant ça. On va voir. Ah non. Là par contre, celui-là on l'a déjà vu. Quand on est sur le compteur, on l'a déjà vu. Mais j'espère qu'on va voir sur qu'on est devant comme ça. Lorsque vous le sortez, vous pouvez vous mettre, vous êtes aussi comme ça lorsqu'il sort. On va voir si on va pouvoir voir cette position lorsqu'on le sort. Ah voilà, regardez bien ça. Vous avez vu, il prend toute la place lorsqu'il sort. Regardez bien ça. Ah, on voit très très bien. Regardez bien ça. Vous avez bien vu, il prenait toute la place lorsque vous sortez le Quetzal. Il prend tellement de place parce que imaginez que si vous aurez 2 œufs viables et que si vous voulez avoir 2 Quetzals en même temps en une seule incubation de 2 œufs en une seule baie, bah croyez-moi ça va être trop long de sortir les 2 Quetzals en une seule baie d'incubation. Parce qu'il va falloir attendre que le premier sort et le deuxième sort une seule baie d'éclosion. Donc du coup, si vous voulez avoir plusieurs Quetzals, vous devez en obtenir un seul. Vous aurez un seul œuf viable par baie supplémentaire. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est sa position de dormir? Je dirais pas, moi. On dirait vraiment pas qu'il dort. On dirait que son cou est un peu pété. On va le se dire. Ah, voilà. J'aime beaucoup mieux quand son cou est allongé comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup plus. Et là, on va sortir les... Ah oui, ne faites pas gaffe à ça, parce que j'ai fermé le parc. Parce que dès qu'on aura cubé, on aura mis nos premiers galeries panoramiques, ben on va pouvoir ouvrir le parc. Pour l'instant, je l'ai fermé. Hein. J'aurais dû le faire avant... j'aurais dû le faire quand on avait mis le lieu d'arrivée. J'aurais dû faire ça. Alors, on va mettre... il va être combien le Tapejara? Il va être combien? Ah, il va être 2 le Tapejara. Ben, on va mettre... ouais, on va mettre 2. On va mettre 2 Tapejara. Et le Cearadactylus, il va être combien, lui? Il va être 1. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme œuf viable? On va mettre 2 Cearadactylus. On va mettre 2. En attendant qu'il se fasse, on va préparer des galeries panoramiques. Qu'on va mettre une là, une là
et une juste là. Et d'ailleurs, on va relier comme ça. On va faire le tour comme ça. Qu'on fasse une belle finition des allées. Qui fasse le tour de la volière. Comme si les visiteurs veulent voir veulent faire le tour de la volière pour regarder à quoi ça ressemble de près. On va attendre qu'ils aient fini de tout construire. Parce qu'ils ont fini. On l'avait vu. On transfère le tapejara. Alors, je pense que vous l'avez pas vu l'animation du tapejara quand on sort. Et ni les Cearadactylus, je pense. Vous allez voir de toute façon. Attention. Voici le tapejara. Que serait un spectacle sans feu d'artifice? C'est exactement ce que nous propose cet animal en prenant son envol avec ses couleurs spectaculaires et sa longue crête. Je vous présente le tapejara, une de nos espèces volantes les plus captivantes. Comme vous l'avez remarqué, je suis fan. Et vous devriez l'être aussi. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air assez particulier, le tapejara. On va pas mettre beaucoup de forêt. Alors, qu'est-ce que veut le Cearadactylus? Je m'appelle George Lambert. Comme vous l'avez certainement constaté, s'occuper de dinosaures n'est pas de tout repos. Mais ce qui nous tient le plus en alerte, c'est l'imprévu. Bien sûr, les scientifiques sont capables de ramener des dinosaures à la vie, mais ce sont les clôtures qui parviennent à les contenir. Sans elles, rien de tout ceci ne serait possible. Ça c'est vrai parce qu'il faut notre sécurité aussi. Du point de vue de la sécurité, ce sont les animaux volants qui me préoccupent le plus. On peut toujours rattraper les espèces au sol qui s'échappent, mais s'ils prennent la voie des airs, les jeux sont faits. Voici le Cearadactylus. Nous devons faire en sorte qu'il reste confiné dans la volière. Cette espèce de dinosaure tire son nom du mot latin pour terrifiant. Rien que ça. Ok, son nom signifie juste terrifiant. Ok. Par contre, même si c'est un peu bugué, même si le bout de son bec passe à travers la roche. Ça, je trouve ça vraiment un peu bugué, mais le jeu est en accès anticipé. Donc le jeu a à peu près... Le jeu a à peu près 9 ans. Donc il est sorti le 9 novembre 2021. Donc le jeu a 9 mois. Donc du coup, il va falloir attendre plusieurs mises à jour pour que le jeu a pas mal de bugs résolus. Pour que ce soit pour qu'il ajoute un peu plus de réalité. Pas besoin d'avoir une équipe de faire ça. Ce qu'on veut, là maintenant, on va ouvrir le parc. Et maintenant, on va ajouter une volière. Qu'on va ajouter avec... On va mettre les Jungaripterus, les Georsterbergia, les Maradactylus, les Tropegnatus, les Pteranodons et les Dimorphodons. Alors voyons voir comment ils se sentent leur population ici. Le Quetzal les savants, les deux autres petits, est-ce qu'ils vont? Le Tapejara 16, les Cearadactylus 15, presque ça. Ok, ils sont presque tous dans le 16 de leur population. Donc on va pas mettre les Dimorphodons, donc j'ai bien fait. Et de ce côté, on va mettre le reste des dinos volants. On va mettre juste là. Que là. Et ici, il y aura. Et ça va être pour les Dimorphodons et les Pteranodons. On va mettre sur 3. On
va mettre comme ça. Parce que vu la taille des Quetzals, ils veulent beaucoup plus de place, les Quetzals, vu leur taille. Ok, on voit les deux. Et le troisième est juste là. Ok. 1, 2 et 3. Alors, ici, Dimorphodon. On ajoute les modifications. Et Pteranodon. Avec un peu d'eau et des poissons. D'ailleurs, on va mettre une volière ici. Et juste là. Alors, Dimorphodon, on met 3. 3 Dimorphodons. Et pour les Pteranodons, on en met 3 aussi. C'est parti. On va mettre du poisson pour que les Dimorphodons et les Pteranodons se sentent bien dans leur santé. On veut surtout pas qu'ils meurent. N'est-ce pas? On va relier ici. Ah, je crois que c'est un peu trop éloigné. Je veux que ce soit moins courbé et un peu moins éloigné. Ah, j'ai peut-être un peu trop allongé celle-là. Ah, là, ça c'est beaucoup plus beau. Juste là. Ça va. Alors, on va relier juste là. Là. On incube. On transfère Dimorphodon. Bonjour, je suis Claire Deering. Je suis passionnée par les dinosaures et par l'obligation que nous avons de prendre soin d'eux. Mais moi j'ai l'habitude de prendre soin des dinosaures. J'ai de grosses habitudes. On pourrait penser qu'une gueule pleine de dents serait assez effrayante comme ça. Mais cet animal, le Dimorphodon, possède 2 types distincts de dents. Et il vole. Enfin, plus exactement, il plane. Et maintenant, Dimorphodon fait, on fait les Pteranodons. Alors que les Dimorphodons, ils veulent quoi, les Dimorphodons? Ils veulent du sable. Et alors que les Dimorphodons veulent du sable, alors que les Pteranodons veulent des pierres. Ok. D'abord, on met du sable pour les Dimorphodons. Comme ça. Ensuite, des pierres pour les Pteranodons. Ça c'est parfait. En tout cas les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 81 sur Jurassic World Evolution 2. Je suis en train de vous montrer tous les dinos qui n'ont pas été présents dans Jurassic World Evolution 1. Mais sauf qu'on a vu les Pteranodons. Donc en réalité les Pteranodons dans Jurassic World Evolution 1, c'était pas vraiment des dinosaures qu'on a incubés, c'était plutôt des dinosaures décoration, mais qui sont quand même vivants, qu'on peut juste observer. Et pas améliorer leur confort. Mais non, pas du tout. Ils servent juste, on met juste une volière et c'est tout. Alors que ceux-là, on améliore leur confort, ça c'est encore mieux. En tout cas, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 81. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de ce jeu. Salut!